Oui, merci Monsieur le Président. Je dois dire que le débat de ce soir m'étonne beaucoup. Nous sommes le 26 février, le Salon de l'agriculture vient d'ouvrir à Paris. Les agriculteurs sont toujours en colère. Et de quoi parle-t-on? On parle de la destruction de marchandises qui, c'est vrai, je le déplore, a eu lieu à la frontière espagnole. Mais c'était dans un moment de colère. Et je crois que plutôt que de faire du juridisme et de rechercher, comme l'ont fait les représentants de la Commission, qui va être responsable à l'arrivée, on devrait quand même plutôt aborder le problème de fond. Je déplore au passage que les représentants de la Commission qui nous ont parlé ne soient même pas présents physiquement. Je crois qu'ils ne comprennent toujours pas la gravité de la crise. Alors sur le fond, moi j'aimerais vous dire que si les agriculteurs sont à ce point en colère, c'est aussi en grande partie à cause de ce Parlement européen. Donc cessons de les accabler. D'une part, la majorité de ce Parlement a accepté les traités de libre-échange qui ont toujours considéré l'agriculture comme une variable d'ajustement. Je n'ai cessé de le dire, mais j'ai prêché dans le désert et bientôt d'ailleurs on va signer de nouveaux traités. Et puis d'autre part, le programme de la ferme à la fourchette qui avait été voté à une large majorité et contre lequel je me suis toujours prononcé, eh bien, est aussi à l'origine de leur colère. Donc plutôt que de rechercher qui va payer pour les destructions de marchandises espagnoles, je préférerais qu'on aborde des problèmes de fond et qu'on y réponde. Merci. Je crois qu'il y a un moment pour parler de tout. Et durant ces semaines, nous avons parlé des nombreux problèmes que connaît le secteur agricole. Aujourd'hui, nous débattons d'une question qui est très grave, qui est le dysfonctionnement et l'absence de respect vis-à-vis du marché intérieur. Elle est tout aussi importante que celle soulevée par M. Le Breton. Mais les actions récurrentes des agriculteurs français, ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà mené ce genre d'action et tout le monde détournait le regard à la frontière française. On ne peut pas le permettre et on ne peut pas le balayer d'un revers de la main tout simplement parce que cela ne nous intéresse pas. L'on parlait de la suprématie du droit et monsieur le représentant de la DG Agri, j'aimerais savoir ce que vous avez entendu. L'on dit que la loi prévaut sur tout, mais vous, en réalité, vous ne nous avez rien dit. Vous devriez communiquer avec nous, venir nous présenter des réponses concrètes. Que s'est-il passé avec les camions roumains? Que se passe-t-il pour les agriculteurs espagnols, etc.